Alors, déjà, comment allez-vous? On va essayer de faire en sorte de faire une introduction où je ne rigole pas. C'est raté. Mais comment allez-vous, mesdames et messieurs? J'espère que vous vous portez à merveille. Pourquoi cette jovialité directement en introduction de cette vidéo? Tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui vient de sortir, qui m'a beaucoup fait rire, qui vient de sortir ou de ressortir, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en ce moment, eh bien, on a un film du nom de Fast and Furious 10 au cinéma. D'accord, qui est sorti mercredi dernier, on en a fait la critique, on a fait même l'analyse de la scène post-générique, que ce soit sur YouTube ou même sur TikTok, bref, même Mathéo en a parlé. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la promotion autour du film, donc on sait qu'il y a des acteurs, des actrices qui sont sur des tapis rouges, qui vont donner des interviews à tel ou tel média, et en fait, il y a quelque chose qui vient de ressortir ou de sortir, alors je pense que c'est quelque chose qui date, mais il n'y a pas si longtemps que ça, possiblement de plusieurs mois, et que ce média l'a ressorti maintenant, par rapport notamment à certaines polémiques actuelles et par rapport à la sortie du film, d'accord? En gros, on a un média qui a ressorti une interview de Michelle Rodriguez, qui je pense date, encore une fois, mais dans cette interview, Michelle Rodriguez dit tout simplement, sachant qu'elle joue dans Fast and Furious, elle dit quoi, les films Marvel, c'est n'importe quoi, il y en a trop, enfin voilà. À mon avis, Michelle Rodriguez, avant d'être actrice, elle a joué au foot. Et à mon avis, elle joue en défense. Pour mettre autant de CSC, à mon avis, elle joue en défense. Parce que, encore une fois, je suis le premier à reconnaître les torts de Marvel. J'essaye d'être un maximum objectif sur les situations qui m'entourent, en me disant, oui, là, il y a un problème, tu vois. On l'a fait pour She-Hulk, on l'a fait pour Moon Knight, on l'a fait aussi pour des films comme Quantumania, bref, on ne va pas réexpliquer tout cela. Nous-mêmes, on sait reconnaître les torts de Marvel. Il n'y a aucun souci, d'accord? Le fait est que là, c'est Michelle Rodriguez qui le dise. Encore une fois, elle a le droit de le dire, elle a le droit de le penser. Si vous-même, vous en avez marre de Marvel, des films, de super-héros, etc., il n'y a aucun souci. Mais là, elle parle de Marvel, précisément. Et d'ailleurs, ce qui est cocasse, c'est que j'ai fait une vidéo ce week-end pour dire tous les acteurs qui avaient joué dans Fast and Furious et du côté de Marvel. Il y en a 16, hein. Ça fait beaucoup quand même. Mais bref, passons. Donc elle dit, ouais, les films Marvel, c'est n'importe quoi, il y en a trop. Ce que j'entends, il n'y a pas de souci, si elle le pense, d'accord. Mais le fait que ce soit elle, précisément, qui en parle et qui le dise, ça me fait doucement rire. Parce que Michelle Rodriguez, si je ne dis pas de bêtises, elle est là depuis les premiers Fast and Furious, donc depuis, on va dire, le début des années 2000. Ce qui signifie qu'elle joue son personnage depuis 20 ans. Ok? 20 ans. À jouer dans une licence qui comporte 10 films plus un spin-off. Et elle ose dire, ah, les films Marvel, il y a trop de films. Donc déjà, c'est un CSC. Un contre son camp, pour ceux qui n'auraient pas forcément les termes footballistiques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a joué un personnage sans réelle profondeur pendant 20 ans et 10 films qui dit Marvel, il y a trop de films. Et encore une fois, j'aime beaucoup la licence Fast and Furious. J'ai défendu le film avant sa sortie, pendant sa sortie, et je le défendrai encore le 10e. Le mien, enfin le mien, j'ai pas fait de Fast and Furious, mais mon préféré reste le 5. Le 7 était très bon, mais le 5 reste pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur pour le coup. Et donc, elle a dit ça. Elle qui joue dans une licence qui est là depuis 20 ans. Ça me fait rire, sachant qu'elle a dit, ouais, c'est n'importe quoi. Ce que je peux, encore une fois, comprendre, il n'y a pas de souci. C'est vrai que récemment, la cadence des sorties de films et de séries Marvel, c'est indécent. Juste pour vous dire, 2021, alors qu'en 2020, on n'avait rien eu. 2021, on a eu WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If et Hawkeye. Sans compter les films, puisqu'il y avait aussi Black Widow, Eternals, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et Spider-Man No Way Home. Donc ça fait beaucoup de programmes pour une année. Sachant qu'en 2022, on avait Doctor Strange 2, on avait Thor Love and Thunder, on avait également Black Panther Wakanda Forever, plus des séries comme Moon Knight, She-Hulk, I Am Groot et Miss Marvel. Donc ça fait beaucoup par an. Donc je peux comprendre qu'il y a un ras-le-bol. Moi-même, je me suis posé la question, et je sais que bon nombre de fans de Marvel se posent la question en se disant, mais les gars, il y a trop ou pas? Et là, j'ai l'impression que, avec le retour de Bob Iger, on se rend compte de certaines choses et qu'il ne faut pas forcément, eh bien, montrer que Marvel est omniprésent. Marvel peut être dans l'omniprésence en étant présent qu'à certains moments, entre guillemets, et être omniprésent, du coup,
dans l'esprit des gens, pas forcément de manière factuelle, avec une sortie d'une série ou d'un film, ou même d'un special, puisque je n'ai même pas mentionné le Werewolf by Night et le Holiday Special des Gardiens. Donc, je comprends totalement qu'il y ait une super-héros fatigue, beaucoup de gens en ont parlé sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Moi-même, à un moment donné, je me suis dit, mais à quoi ça va ressembler? Je n'ai pas de super-héros fatigue, puisque vraiment je suis plongé dedans, mais je sais reconnaître les torts de Marvel. Et le fait qu'elle nous dise c'est n'importe quoi, moi je voulais juste rappeler quelque chose. Dans Fast and Furious, il défie les lois de la gravité. Alors que c'est censé être un film réaliste, entre guillemets. De base, on est sur des voleurs, des petits brigands, des courses de voitures, ce genre de petites choses-là. Ça, c'est dans le 1, dans le 2, à la limite, tu vois. Dans le 3, Tokyo Drift, il y a un petit peu de ça aussi, mais on n'est plus vraiment sur les mêmes personnages. Et après, il y a un renouveau avec la licence, je pense, pas forcément avec le 4, mais plus avec le 5, je pense, qui redéfinit, qui rebat les cartes, en fait. Le fait est que Michel Rodriguez dit que c'est n'importe quoi. Ils sont allés dans l'espace dans le 9. Ils sont allés dans l'espace dans Fast and Furious 9. Dans le 7 ou dans le 8, je ne sais plus, nous avons une scène qui, à nouveau, défie les lois de la gravité. C'est-à-dire que nous sommes avec une voiture de sport dans un immeuble, et ils doivent aller sur l'autre immeuble. Et ils passent d'un immeuble à un autre en volant avec la voiture limite. Ça ne me dérange pas. Quand je regarde un Fast and Furious, j'ai pas envie de me prendre la tête. Quand je regarde un Marvel, j'ai un petit peu plus envie de me prendre la tête parce que je fais des théories là-dessus. Je ne vais pas faire des théories sur Fast and Furious. À la limite, on en a fait un petit peu, mais je vais pas en faire une chaîne dédiée. Là où Marvel, il y a un lore qui est beaucoup plus grand avec les comics, etc. Donc il y a plus de matière, on va dire. Comment tu peux dire que Marvel c'est n'importe quoi alors que tu fais ça? Encore une fois, le lore de Fast and Furious, moi, quand je vais voir un film Fast and Furious, je vais pas voir un film où je me prends la tête. Je vais voir un film où je vois ce genre de choses. Ça ne me dérange pas. Mais que ce soit elles qui disent que dans Marvel il y a du n'importe quoi et qu'il y en a trop, stop. Stop. Ça n'a aucun sens que ce soit toi qui le dise. Ça n'a aucun sens. D'accord? Pour vous dire, dans le précédent, donc dans le 10, attention spoiler, puisque le film vient de sortir, donc peut-être que vous ne voulez pas savoir, mais attention spoiler, mais nous avons à un moment donné Dante, donc le personnage interprété par Jason Momoa, qui lâche une bombe circulaire, sphérique, on va dire. Ok? La bombe, elle passe partout à Rome, etc. Ok? Sachant qu'il veut faire péter le Vatican. À un moment donné, on est sur un pont, la boule est sur le pont, Dom Toretto est sur le pont. Il se dit, bon, ça va être terminé, la bombe elle va arriver au Vatican, ça va péter le Vatican, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là il se dit, j'ai une idée. Déjà, premièrement, comment peut-il avoir cette idée-là? Mais je vais vous l'expliquer. Il prend sa voiture, il fait un drift, là, il tape la boule qui tombe, enfin qui touche en gros une grue, et la bombe tombe dans l'eau. Lui, avec son nitro, il va juste avant l'explosion sur une autre route, et il arrive à aller plus vite que la déflagration. Fast and Furious 10, ça ne me dérange pas. Quand je vais voir un film Fast and Furious, je vais voir ça. Ce qui me dérange, c'est le fait qu'elle critique Marvel alors que Fast and Furious fait la même chose. Voire pire, voire moins, ça dépend de votre point de vue. Mais comment elle peut dire c'est le pire CSC du monde? Et évidemment, je n'ai absolument rien contre elle, ni contre son avis sur la question. Elle est libre de penser ce qu'elle veut, mais c'est vrai que c'est vraiment un but contre son camp, quoi. Mais bref, en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vais vous mettre la petite musique d'outro, même s'il n'y a pas de musique. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, tu sais quoi, vas-y, je te mets la critique de Fast and Furious 10. J'ai bien aimé, ce n'était pas incroyable, mais c'était vraiment, vraiment très sympa.